Quand on pense croquettes de poulet, on pense avant tout à la street food, aux nuggets qu'on retrouve en restauration rapide par exemple. Mais vous allez voir que sous un aspect simple et commun, on peut réaliser une recette subtile et goûteuse. Nous allons réaliser ensemble un trompe-l'œil sous la forme d'un pilon de poulet qui cache en réalité des saveurs et des textures auxquelles vos invités ne s'attendront pas. Allez, c'est parti pour ma recette de chicken croquette. On va commencer notre recette par lancer en cuisson nos pilons de poulet. En cuisine, on commence toujours par les choses qui prennent le plus de temps. Donc, pour réaliser nos pilons, la cuisson de nos pilons, on va déjà allumer notre feu, une cocotte. On va se mettre à 8 sur 10, ça sert à rien d'aller à fond partout. On va se mettre à 8 sur 10, en haut et en bas, parce que ma cocotte est grande. On va mettre un bon petit filet d'huile d'olive dans notre cocotte, ce qui va permettre de colorer nos petits pilons. Et on va mettre directement nos pilons dans la cocotte, on ne s'embête pas, comme ceci, je les alterne, 1 sur 2. On a quand même 10 à mettre, vous voyez, ça chante tout de suite. Pendant que nos pilons se dorent la pilule, on va s'occuper de faire nos pluches, comme ça on peut faire des allers-retours et vérifier que tout va bien. Donc on va commencer par éplucher notre oignon, on reste le plus près possible de la racine, et on épluche après tranquillement. Tant qu'on y est, on va éplucher notre carotte, et cette carotte, on va couper les extrémités. On va aller voir également nos pilons, on fait les allers-retours, comme je vous ai dit. Le but, c'est qu'ils colorent, mais pas qu'ils brûlent. Donc, on fait attention. On vient régulièrement. Vous voyez, regardez, en bas, ça va un peu plus vite. Donc, très rapidement, je les tourne. On continue. On épluche nos 2 os, nos 2 gousses d'ail. Et tant qu'on y est, on les fend en 2 dans la longueur. Et on vient enlever à l'intérieur le germe vert qui est au milieu, qui va être indigeste. Et je retourne voir mes pilons. On les laisse colorer. On va maintenant tailler l'intégralité de nos légumes qui vont accompagner nos pilons. On va tailler la carotte et l'oignon en mirepoix. Le mirepoix, c'est 1 cm sur 1 cm. Si vous allez dans les taillages sur les fous de cuisine, vous aurez bien sûr tous les taillages qui existent. Donc on va tailler en 2 dans la longueur notre carotte, et chaque demi-carotte, on va la retailler encore une 2e fois en 2 dans la longueur. Ce qui va nous permettre de faire nos petits cubes de carottes en mirepoix. Même punition pour l'oignon. Donc on va prendre notre oignon, le couper en 2. Vous voyez, tout à l'heure, quand on est resté proche de la racine, elle est ici. Donc on va mettre la racine côté opposé à la main qui tranche. Donc ma racine est là. Et je vais faire des incisions tous les centimètres sans aller jusqu'à la racine. Vous voyez, je m'arrête avant, ici. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sens, je désépaissis sans aller jusqu'à la racine. Je taille des cubes d'1 centimètre. Et quand j'arrive au bout, ma racine, elle part à la poubelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va débarrasser nos légumes dans un saladier. Je m'arrête 2 secondes, je vais voir mes pilons. Le but, c'est pas de brûler nos pilons. Allez, on les tourne tous, on prend le temps. Je vais m'occuper d'hacher mon ail, donc je prends un presse-ail, je ne m'embête pas. Hop, on peut le faire à la main aussi si on veut. Et on écrase notre ail dans notre presse-ail. Donc ça sera ma garniture aromatique, c'est ce qui va venir parfumer mon bouillon dans lequel je vais cuire mes pilons. Je vais ajouter dans mon saladier du thym et du laurier. Voilà, là j'ai une jolie petite garniture aromatique, et c'est ça qui va me donner du goût à mes petits chicken croquettes là. On va se prendre un petit peu de persil. Je vais me prendre 2 belles branches de persil, et là je vais commencer par effeuiller mon persil. Donc pour effeuiller le persil, c'est très simple, on enlève juste les feuilles des branches. Et vous voyez là, les branches qui me restent, je ne vais pas les jeter, je vais les mettre avec mes légumes, ça viendra me parfumer mon bouillon aussi. Vous voyez, il commence à bien colorer, là c'est le moment de le tourner. Là, ça a bien coloré. On a des sucs qui sont en train d'apparaître dans le fond de notre cocotte. Pendant que ça continue, on va prendre notre persil, on va le regrouper sur notre planche, sous nos doigts. On va regrouper les feuilles sans les écraser, juste en les regroupant. Et on va venir tranquillement les ciseler. Super. Allez, un petit coup de couteau rapide comme ça.
je vais réserver sur le côté de mon poste de travail mon persil. Allez, on va pouvoir passer à la suite. On va regarder nos petits pilons, vous voyez, ils sont bien colorés. C'est le moment de les décanter. Alors, comment on décante du poulet? Décanter, c'est sortir un ingrédient d'une casserole, d'accord? Décanter, c'est le terme technique en cuisine. Si vous regardez dans le fond de ma cocotte, vous voyez, là, il y a plein de petits résidus. Ça s'appelle les sucs. Les sucs, c'est un caramel de saveur. C'est un concentré de votre poulet. Donc ça, jamais on le jette. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre petite garniture aromatique qu'on va venir mettre directement à l'intérieur. Et ce qu'on fait, on va déglacer les sucs, c'est les décoller de la casserole. Donc on va juste prendre un tout petit peu de vin blanc et on va venir le mettre dans notre cocotte. Et là, vous entendez, là on décolle les sucs. Et on frotte dans le fond de la casserole pour bien décoller tous ces sucs avec nos petits légumes. Là, je vais remettre par-dessus mes petits pilons. Je vais bien évidemment assaisonner en sel et en poivre. Voilà, exaucer le goût. Et on va venir déglacer l'ensemble, enfin déglacer, mouiller l'ensemble avec du fond de volaille. Moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours un petit peu d'eau pour récupérer les résidus dans le fond. Voilà, je vais couvrir et on va partir pour 20 minutes, 20 à 30 minutes, ça va dépendre un peu de vos pilons, de la taille de vos pilons, mais 20-30 minutes de cuisson à peu près 6 sur 10. C'est parti. On va pouvoir lancer la purée qui va accompagner notre chicken croquette. Enfin, elle sera dans le chicken croquette d'ailleurs. Donc, on va éplucher de la pomme de terre. Petite poubelle, on épluche nos pommes de terre. Allez, la dernière pomme de terre. Pour gagner un petit peu en temps de cuisson, je vais tailler mes pommes de terre en gros cubes. Donc, je coupe en deux ma pomme de terre dans la longueur. Je la recoupe une deuxième fois dans la longueur et je vais faire des bons cubes de 2 cm sur 2 cm à peu près à vue d'œil. Je vais mettre mes pommes de terre dans une casserole d'eau froide, départ à froid la pomme de terre toujours. Pour notre pomme de terre, très important, on ne salera pas la pomme de terre en début de cuisson, tout simplement parce que sinon elle va se gorger d'eau. Donc on évite de saler en début de cuisson. Par contre, on pourra saler aux 3/4 de cuisson. C'est ce qui se fait généralement. Donc là, on part pour 20 minutes de cuisson à partir de l'ébullition. C'est parti. Là, on a notre poulet qui doit normalement être cuit. On va vérifier ça. Donc on ne s'embête pas. On se prend un petit pilon comme ça sur la planche et on va vérifier qu'il est cuit à cœur. Vous voyez là, moi, il est parfaitement cuit. Il se délite tout seul. On va prendre notre cocotte et déjà, on va commencer par sortir uniquement les pilons. Là, nos pilons, on va les réserver de côté parce qu'il ne faut pas qu'on se brûle les doigts en les dépiotant et on va les laisser tranquillement refroidir. Pendant ce temps-là, eh bien, on va égoutter toute notre garniture, c'est-à-dire nos oignons et nos carottes. Et on va les mettre dans un petit saladier comme ceci. Alors par contre, on ne gardera pas les tiges de persil et de thym. Idem pour la feuille de romarin, elle a fait son travail. Mes légumes, je vais également les réserver sur le coin de mon poste de travail. Et pour finir, mon jus là les amis, on va pas le jeter à la poubelle, vous le gardez, si vous avez un risotto à faire, si vous avez d'autres choses à faire dans les jours qui viendront, vous le mettez au frais dans une bouteille et vous l'utiliserez pour une autre préparation bien évidemment. Allez, on le met de côté lui aussi. Ici, nos pommes de terre, vous voyez, elles bouent. Et ça, c'est pas top quand la pomme de terre bout. Donc, ce qu'on va faire, on va baisser notre feu. Il faut qu'on soit à frémissement. Là, elle est bien, vous voyez, regardez, là, ça frémit. Là, c'est top. Pendant que notre pomme de terre finit sa cuisson, on va s'occuper de nos pilons. Alors, les pilons, vous voyez, on a des beaux pilons, et ben on va les dépioter. C'est-à-dire, on va enlever toute la chair de l'os. Et cette partie supérieure ici, on va l'enlever, comme ceci. D'accord? On va essayer de les nettoyer le plus proprement possible. Cette partie-là, on la jette au niveau du cartilage. Et on va essayer de bien nettoyer le haut de nos pilons. Voilà. Et on garde l'os, on ne le jette pas. On en a besoin, on fait un trompe-l'œil.
À l'intérieur de la chair qu'on a enlevée, normalement, vous allez avoir un petit os pointu comme ça. On n'oublie pas de l'enlever. Hein. Et on y va, on continue, on fait tous nos pilons. Donc là, vous voyez, mon poulet, il est dans ma plaque. Tout à l'heure, je reviendrai, je vérifie hein, que je n'ai pas oublié un petit cartilage ou autre. Tout à l'heure, on viendra peut-être lui remettre 2-3 coups de couteau pour avoir quand même une chair. Vous voyez comme elle est fondante, ma chair, là, elle a bien cuit. C'est vraiment ce que je voulais. Je vais réserver sur le coin de mon poste de travail ma préparation et mes os. Je vais les prendre et je vais aller dans mon évier et je vais bien les nettoyer en les récurant. Si besoin, je prends une éponge et je les frotte. Je veux que mes os soient bien propres. C'est parti. Alors, je vais bien vous montrer mes os. On va prendre un torchon. Et l'idée, c'est d'avoir des os bien propres, ce qui va vraiment donner un vrai effet à notre trompe-l'œil. Donc, vous voyez, mes os, je les reprends un par un après les avoir lavés. Nos os, on va les réserver sur le côté du poste. Et là, maintenant, eh bien, on va reprendre notre volaille. On va la mettre sur notre planche. Et on va la hacher grossièrement au couteau. Donc, on prend un côté et on y va. On hache grossièrement au couteau, comme ceci. Alors, on ne fait pas des recettes faciles toutes les semaines. Cette semaine, il y a un petit peu plus de travail. Hein. On va également récupérer nos légumes. Alors, nos légumes, hein, on va essayer quand même de bien enlever tout le jus s'il y en a qui traînent encore. On va les incorporer avec notre volaille. Toujours, même principe, hein, des petits coups de couteau. L'objectif, c'est de faire quelque chose où rien ne se perd, tout se récupère. Hein. Donc, les petits coups de couteau, on y va. Il y en a qui le font, hein, mettre ça dans un mixeur. Moi, perso, je préfère le faire, qu'on ait quand même encore de la mâche après en bouche. Alors, des morceaux, c'est assez intéressant. Hein. Allez, ma préparation, je la place dans un saladier. Et je vais réserver mon saladier sur le coin de mon poste de travail. Allez, on va continuer notre recette et on va aller regarder nos petites pommes de terre qui doivent arriver à terme en cuisson. On va piquer encore avec notre couteau. Et là, vous voyez, ma pomme de terre, elle est fondante, elle est parfaite. Je vais égoutter mes pommes de terre. Donc, je vais me mettre là, comme ça, vous allez bien voir. Hop, comme ceci. Pour marquer, moi, j'aime bien utiliser une araignée. Ça m'évite, en vérité, de salir une passoire et tout ce qui va avec. Mes pommes de terre sont égouttées. On va pouvoir les écraser. On va se prendre un presse-purée et on écrase bien notre pomme de terre. Alors, s'il reste des morceaux, hein, c'est pas dramatique. Quand on a quand même un grain plutôt fin, on a déjà nos morceaux de légumes. On ajoute maintenant notre poulet haché dans notre préparation. On va ajouter également du cheddar. Alors, je préviens tout de suite, pour ceux qui sont fans de recettes, qui voient sur les réseaux sociaux avec les trucs pleins de fromage qui sortent de la bouche, en général, quand ça fait vraiment des longs fils, c'est qu'il y a trop de fromage, les amis, d'accord? Donc moi, j'ai mis une quantité qui va permettre d'avoir un certain équilibre dans notre recette. Si vous voulez vraiment avoir ces longs fils de fromage, il faudra mettre au moins 4 fois plus de fromage que ce que j'ai mis moi. Hein, moi, je vous donne la bonne recette, pas la recette qui sera visuellement sympa pour faire un Instagram, hein, je le précise. Allez, on mélange bien. Déjà, notre pomme purée, enfin notre pomme de terre écrasée, avec notre cheddar, notre poulet. Moi, pour être sûr que ça se tienne bien à la cuisson, je rajoute 1 ou 2 œufs. Ça dépend de la texture de l'ensemble. Donc, je vais déjà casser un œuf. Jamais sur le bord du saladier, toujours à plat. Hein, un œuf, c'est sale. On ne va pas souiller. Vous voyez, j'attends de voir la texture que ça me donne. Là, pour moi, ça me plaît bien. Ça va me lier ma croquette et éviter qu'elle se délite à la cuisson. J'aurais tendance à vous dire que là, avec un œuf, ça ira. Je ne vais pas en mettre plus. Si vous avez une masse qui est assez compacte, rajoutez un petit œuf en plus. On va se mettre du sel, du poivre, du paprika fumé. Ça va être très sympa. Vous vous souvenez, on avait ciselé du persil au début de notre recette. Eh bien, c'est maintenant qu'on le met. Voilà, là, on a du goût, là, les amis. Ça va être très sympa. Bien évidemment, avant de commencer à aller plus loin, on goûte. Hein. La cuisine,
c'est du goût, hein, c'est pas que du visuel. J'aurais tendance à dire que mieux serait difficilement supportable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter maintenant notre trompe-l'œil. Donc l'idée, je vous fais l'exemple, on va se mouiller un peu les mains, ça évite que ça accroche trop aux mains, d'accord? On va se prendre un petit peu d'appareil dans la main, comme ceci. Et on va faire une sorte de petite boule, comme ça, d'accord? À l'intérieur de notre petite boule, on va faire une incision, comme ceci, et on va venir déposer un morceau de poulet. Et on referme, comme ceci. Voilà. Et là, on a notre première chicken croquette. Et on va faire ainsi de suite nos chicken croquettes. On prend, on fait une boule, on vient faire une incision comme ça ici. On vient mettre notre os au milieu. On referme comme ceci. Et on va avoir notre deuxième chicken croquette. Et ainsi de suite. Si on a un supplément de chair, on la réserve, on fera quelque chose d'autre avec, hein, c'est pas dramatique. Et là, on a nos petits trompe-l'œil qui sont prêts, on va les réserver au congélateur un petit quart d'heure avant de commencer à les paner et à les frire. C'est parti. On va continuer notre recette. Nos petites chicken croquettes, on va les accompagner avec une sauce. On va se préparer la sauce, les amis, en attendant que notre chicken durcisse légèrement au congélateur. Donc, on va faire au départ une mayonnaise. Donc, une mayonnaise, hein, jaune d'œuf, et le blanc d'œuf, bien évidemment, on ne va pas le jeter. Donc, on va clarifier notre œuf. On casse sur la planche notre œuf. On va garder le blanc dans un petit bol. Hein. Ce blanc, on l'utilisera pour faire, par exemple, des financiers que vous retrouvez bien évidemment sur notre plateforme. Le jaune, on le met dans le grand saladier. Ces blancs, on les réserve, on ne les jette pas. Et on va ajouter dans notre saladier de la moutarde. Une bonne cuillère à soupe. On va mélanger avec un fouet notre jaune et notre moutarde. Alors en vérité, ce que je suis en train de faire ne s'appelle pas une mayonnaise. Ça s'appelle une rémoulade. C'est ce qu'on met dans le céleri rémoulade. Une mayonnaise, normalement, ça ne se fait qu'avec le jaune et l'huile, hein, en cuisine. Ça peut vous surprendre, mais c'est la réalité. Allez, on va monter notre mayonnaise au filet avec une huile neutre. Huile de tournesol, de colza, de pépins de raisin, ce que vous voulez. Allez, encore un petit peu d'huile. Dernier petit chouille. Hop, et on sera bon. Moi, dans ma mayonnaise, j'aime ajouter toujours un peu de yaourt. Ça va enlever, alors ça peut être du yaourt, de la crème, ce que vous voulez, mais ça va nous adoucir notre mayonnaise, elle va être moins grasse, moins riche en bouche. Hein. Là, c'est pour accompagner en plus une friture, donc il vaut mieux. Mais avant d'ajouter notre yaourt, on va serrer notre mayonnaise. Et on va la battre fort, 15 secondes. On ajoute notre yaourt, petite cuillère à soupe. Voilà, superbe. Elle, je vais la réserver sur le coin de mon poste de travail parce que je vais venir maintenant lui apporter des petites saveurs supplémentaires. On va prendre une échalote et on l'épluche. On va remettre un peu d'ail. C'est bon pour la santé, l'ail. Hein. On devrait manger une gousse d'ail par jour. Recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Très bon pour le cœur, l'ail. On n'oublie pas. Vous voyez, j'ai failli l'oublier moi-même. D'enlever le germe au milieu. Là, mon ail, je ne vais pas le hacher comme tout à l'heure. Je vais le ciseler. C'est-à-dire, je vais faire des toutes petites incisions tout le long, comme ceci, dans un sens, dans l'autre. Comme ça va être une saveur qui va exploser en bouche. Si je le hache, je vais avoir une saveur qui va être diffuse en bouche. C'est pas du tout la même chose. Mon ail, je le laisse sur le coin de mon poste. Je vais tailler en deux l'échalote, donc j'ai pas besoin de le tailler. Et je vais faire des incisions. Elle est très grosse mon échalote, j'en ai utilisé qu'un demi-bulbe. Je vais ciseler mon échalote, on désépaissit. Et ensuite, on taille. Là, on est au top. On a notre ail haché et on a également notre échalote ciselée. On va s'ajouter une petite herbe que j'ai gardée au frais tout le long du cours.
tout simplement, parce qu'au bout d'un moment, sinon, elle va flétrir. Donc, ce qu'on fait, on va taper un peu pour enlever l'excédent d'eau. Et là, on va ciseler notre ciboulette. Alors, la ciboulette, vous avez tendance à partir de là et ciseler jusqu'au bout, ce qui prend énormément de temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la couper en deux et déjà de venir passer la première partie sur la deuxième. Et ensuite, on va ciseler, tout simplement, notre ciboulette. Parfait. Tous nos taillages, ciboulette, échalotes, ail, on les met dans notre mayonnaise. Et on mélange. On n'oublie jamais en cuisine l'assaisonnement. Sel, poivre. Dernière chose, eh bien on goûte. Forcément. Et moi, il ne faut pas me le demander 2 fois. Superbe. Je vais réserver ma sauce sur le coin de mon poste. Dernière étape de notre recette, il va falloir paner notre chicken croquettes et il va falloir également les frire. Et après, promis, on passe à table. Donc, pour faire une panure, on va faire une panure à l'anglaise. Enfin, à l'anglaise, c'est le principe. C'est-à-dire, on va passer dans de la farine, après dans de l'œuf et après dans une chapelure. Là, en l'occurrence, on utilisera du panko. Donc, on va prendre 4 œufs et on va les casser. Une fourchette. On n'oublie pas d'assaisonner nos œufs en sel et en poivre. Et on fouette. Parfait. Et ça, on vient le couler dans une plaque. Donc, comme je vous ai expliqué, il nous faut un bain de trempage farine, un bain de trempage œuf, et pour finir, un bain de trempage panko. On va également s'allumer notre friteuse et on va se la mettre pour commencer en booster. Il faut qu'on la monte à 150, 160 degrés pour commencer notre cuisson. Ça, c'est important. On va pouvoir paner notre chicken. Vous voyez, eux, ils sont passés au congélateur, donc ils ont commencé à durcir. Ça va me permettre de pouvoir les paner plus facilement. On pourrait le faire, hein, comme tout à l'heure, on avait l'appareil. Moi, je vous conseille de les paner presque l'extérieur soit congelé. Vous verrez, ça se tient mieux et c'est plus facile à travailler. Le panko, ça c'est intéressant parce que vous devez être en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que le panko, chef? Le panko, c'est une chapelure bien spécifique d'origine japonaise. Elle est réalisée à partir de pain blanc qui a été cuit grâce à un courant électrique qui traverse la pâte. Alors ça peut vous paraître surprenant, mais son origine viendrait de la Seconde Guerre mondiale. Les soldats n'ayant pas de four, eh bien ils auraient utilisé du courant électrique pour cuire leur pain. Alors ce pain ensuite broyé pour obtenir de fines lamelles de mie, ce qui donne une chapelure beaucoup plus légère et croustillante. Cette panure après friture sera, quoi qu'il en soit, moins grasse car sa texture retient beaucoup moins les graisses. Le panko, alors il est très utilisé dans la cuisine nippone pour paner les viandes, les fruits de mer, mais aussi les légumes. Voilà, vous savez tout maintenant sur le panko. Allez, on va se lancer sur nos petits poulets. Donc on va d'abord passer, comme je vous ai dit, dans la farine. Donc vraiment la farine, on en met bien partout. L'œuf va coller sur la farine. Vous voyez, moi ce que je fais, c'est souvent, je penche comme ça, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez là, l'œuf il colle sur la farine. Notre chapelure, si vous n'avez pas de panko, vous pouvez mettre de la chapelure. Vous pouvez même prendre des cornflakes écrasés. Et là, on va prendre notre panko et vous voyez, lui, il va venir coller sur nos œufs. Voilà, et là, on a notre premier poulet qui est prêt. Et on va, comme ceci, continuer. On va pouvoir lancer la cuisson de notre chicken. On va se mettre à côté. Donc là, mon huile est à 160 degrés. Donc là, on va pouvoir plonger notre chicken. On fait attention en les plongeant. On peut avoir quelques petites éclaboussures. Donc on plonge dans notre huile comme ceci. On va les faire 3 par 3. Ça sera très bien. Voilà, superbe. Et là, on va partir pour à peu près 3 à 5 minutes de cuisson. L'objectif est d'avoir une belle coloration. C'est parti. Allez les amis, je pense qu'on touche au but. On va aller regarder dans notre friteuse ce que ça donne. Regardez, c'est très joli. On va poser ça sur un petit papier absorbant pour venir éponger l'excédent de gras. Notre panko est bien resté sur nos croquettes.
Moi, ce que je fais toujours quand je sors comme ça de la friteuse, c'est le moment où j'en profite pour mettre un petit coup de sel dessus. Parce que le sel va aussi prendre l'excédent de gras. Voilà, je les roule bien sur mon papier absorbant. Superbe. Mes chickens sont prêts. Ensuite, je vais me prendre un petit peu d'huile d'olive. Je peux mettre, si je veux aussi, un petit peu de vinaigre balsamique. C'est pas obligatoire. Un petit peu de vinaigre balsamique. Une petite lichette. Du sel, du poivre, hein, comme toujours. Je tourne ma roquette. Je l'écrase pas, hein, vous avez remarqué. Là, on va avoir un peu d'amertume avec cette roquette. Ça va être génial. Et là, on va passer au dressage. Donc, pour notre dressage, on va faire très simple. On va venir monter un petit peu de salade sur le côté. Parce qu'en vérité, dans notre chicken croquette, on a déjà de la purée, notre viande et tout. Donc, on n'a pas besoin de mettre une garniture trop lourde, hein, en fin de compte. Donc, une salade, ça se monte. Hein. On n'est pas en train de l'écraser. On monte en hauteur, voilà, comme ça. Et là, au choix, soit on en met une, soit on en met deux. Moi, vous me connaissez, je suis un garçon plutôt gourmand. On va s'en mettre une première comme ça. Et on va s'en mettre une deuxième debout, comme ceci. Et là, les amis, ma recette est maintenant terminée. Alors, le meilleur toujours pour la fin, c'est le moment que je préfère personnellement en cuisine, c'est le moment où on déguste. Donc, je vais prendre, j'en ai fait une de plus, un petit morceau de chicken croquette, chapelure, l'intérieur, regardez comment c'est magnifique, mon fromage a fondu, on est au top. Hop, un petit peu de sauce avec. On fait attention parce que c'est chaud, hein. C'est parti. Je ne sais pas si vous entendez, croustillance, fondant, on a de la saveur, le paprika fumé qui vient nous apporter ce côté très toasté en bouche. La sauce est juste géniale à taper les fesses par terre, comme je dis souvent. La roquette va nous apporter un peu d'amertume. Ça va être génial. Moi, avec cette recette, je suis food chicken croquette.